Direct. Alors on a en face de nous, à Céret, au musée de l'instrument de musique de Céret, le sieur du château, qui est auteur et pas imam pourtant, puisque il a écrit un livre sur la Mecque du cubisme. Oui. Voilà, la Mecque en l'occurrence c'est Céret. Voilà. La Mecque, c'est pas moi qui ai inventé ce titre. D'accord. C'est le qualificatif qui a été donné en 1912, je crois, par le poète André Salmon, Oui. pour parler de Céret, qui accueillait à cette époque-là Picasso, Braque, Chris, Herbin, etc., les cubistes. Et qui, pendant tout un mois, le mois d'août en particulier, 1913, mais aussi un peu avant, ont travaillé ensemble. Voilà. Très bien. Donc, ce que vous voulez me dire, c'est que fut un temps, dans le département des Pyrénées-Orientales, il y avait du talent, il y avait toujours de la lumière, ça n'a pas changé, et il y avait de la vie, une vie culturelle. Oui, mais déjà, il y avait eu à Collioure le même phénomène, cette fois-ci avec le fauvisme. Voilà. Et donc Céret, ensuite, 5 ans après, a accueilli les cubistes. Picasso, qui est venu en 1911, puis 12 et puis 13. 1911, il est venu avec Braque. Et donc, où ils ont travaillé en commun et un certain nombre de grands chefs-d'œuvre du cubisme sont nés à Céret. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est fondamentalement, est-ce qu'à l'époque, les gens d'ici étaient plus accueillants, où il n'y avait que la lumière et malgré la rudesse des gens... Il y avait la lumière, la rudesse des gens, Ouais. oui, Le mais Catalan, il y a ouais. eu aussi des personnages tout à fait surprenants. D'abord, un Catalan, résident à Céret, historien de Céret, archiviste de la ville, c'était Michel Haribo, qui habitait au-dessus du Grand Café, que vous connaissez, je Oui. pense. Et puis, il y a eu aussi un musicien qui est arrivé ici, Déodat de Séverac, Le et fameux. c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons au musée musique, puisque c'est la journée consacrée Oui, parce à que- Déodat de Séverac chaque année. On en a une autour la première semaine d'avril. Voilà. Alors, qui était ce Déodat de Séverac? Eh bien, c'était un sacré bonhomme, si on veut, on peut le classer dans l'histoire musicale. Ouais. Il faisait partie du trio des grands impressionnistes, des musiques impressionnistes du XXe, Ouais. c'est-à-dire il était à l'égal de Debussy, de Ravel, et donc il y avait Déodat de Séverac. Oui, mais pourquoi L'exil de Déodat de Séverac à Céret, Ouais. la guerre de 14 arrivant également, puisqu'il est arrivé en 1910, et il s'est engagé pour le pays, bien que réformé et ayant largement dépassé l'âge, il s'est engagé pour le conflit, l'a complètement coupé des milieux parisiens et de la création également. Voilà. Donc ça explique en partie. Mais il se trouve qu'à Paris, il était très lié à tous les artistes de l'époque, en particulier Picasso. Voilà, et on revient à vous. Et on revient donc à l'histoire de la Mecque du cubisme. Est-ce qu'il a fait de la musique cubiste? Ah, certainement pas. Il n'était pas admirateur du cubisme. D'accord. Il aimait le bonhomme, mais Il aimait picoler avec. Oui, il aimait parler avec, parce que Voilà. c'était avec Picasso, je pense qu'il y avait toujours des conversations intéressantes. Et Déodat, c'est vrai qu'il était quand même un gars de Haut-Garonnais, disons, du Lauragais. Ouais. C'était quand même un gars qui adorait parler également, et qui était très sensible à la musique. Son père était peintre lui-même faisait des peintures qui n'étaient pas pas ridicule, mais il était classique dans ses goûts et dans ses inspirations. Donc le cubisme, c'était pas son affaire. Mais Ouais. le bonhomme, oui, c'était son affaire. D'autant qu'il était aussi très lié avec Manolo Huguet, qui était un vieux copain de Picasso, et qui lui aussi n'aimait pas non plus le travail de Picasso, puisqu'il avait dit à son... En fait, personne n'aime le travail de Picasso. Le cubisme. Mais quand Picasso a fait le portrait cubiste de Fernande, Ouais. Manolo lui dit, mais enfin, si tu allais attendre ta femme à la gare de Perpignan et tu la vois arriver avec cette gueule-là, tu crois que... Bon, voilà. Et du coup, quand on pense à Fernande, Eh ben, vous connaissez la suite. Voilà. Vive Brassens. alors quand on va revenir à votre bouquin, il est édité où Il est édité par un éditeur de Céret, Oui. Joël Mété. Ah, bah c'est un pote. Bah, je me doutais qu'il fallait que je le cite. Il est connu quand même dans Oui, le oui, département comme le pour Louvry. toutes ses, comme le Louvry, voilà, par toutes ses activités, son engagement. Bon, c'est puis ça qui bien. Et donc, ce bouquin est édité par l'édition Alter Ego Voilà. et diffusé dans toute la France. Voilà.
diffusé nationalement. Dans toutes les bonnes boucheries, charcuteries. Dans toutes les bonnes boucheries, oui. Chaque boucher sérétan a d'ailleurs sur son comptoir au moins une côtelette de cubisme, boucan. oui, voilà. Alors le livre ne parle pas que du cubisme. Ah, mais encore. Le livre raconte les 50 années Ouais. qui ont amené Céret à avoir son musée d'art moderne. D'accord. Qui n'était pas une mince affaire, puisque le musée d'art moderne... c'est Inauguré par Mitterrand, si... Oui, exactement. Oui, je sais plus, vers... Un type de gauche. Pas 1800, mais 1985. Oui, un truc comme ça. Oui. Les années 80. Ouais. Voilà. Qui en musique, c'était pas terrible. Bon. Enfin, sauf si on aime des Depeche Mode, quel cas ça va. D'accord, si on veut. Ben, je ne sais plus où j'en étais, moi, avec oui, cette mais histoire. c'est le but. Non, oui, c'était l'histoire artistique de la ville. Ouais. Ce qui m'a frappé, c'est que les Sénétans ne connaissaient pas leur histoire. Moi, je l'ai découverte aussi en travaillant peu à peu, mais ça m'a... Et vous êtes quoi de formation? Moi, je suis prof de lettres de formation. D'accord. Licencié de lettres aussi. Voilà. Ouais. Mais pas plus haut. Licencié, vous n'avez pas retrouvé de travail? Voilà, j'ai pas retrouvé de travail depuis l'an 2000, en gros, où on m'a congédié. Voilà, heureux homme. Le travail, c'est l'esclavage. Et non, effectivement, j'ai eu le temps avec la retraite. Et ça, la retraite, ça, quand même, ça a du bon si on pense à faire autre chose qu'aller jouer aux boules. Oui, voilà. Et donc, ça m'a plongé dans un travail qui m'a pris 7 années de recherche. Et puis, pour sortir les archives locales et au-delà. Il y a eu les archives locales, il y a eu partout, oui, au-delà. Oui. Donc, du coup, il fait référence. Donc, je parle en même temps de toutes ces peintres qui sont passées. Alors, il y a Picasso, il y a Soutine, bien sûr qui n'est pas l'arrière-grand-père de Poutine, hein, on le rappelle. Non, heureusement pour nous. Il restait russe quand même, donc un peu brutal ce garçon. Il était la preuve. La preuve, c'est qu'il est resté célèbre pour avoir quand même bousillé près de 200 toiles, je sais pas 200, non mais on a pu en emporter que 200 quand il a quitté Céret, mais il en a bousillé une grande partie, brûlée à l'hôtel Garetta, dans la cour de l'hôtel Garetta, qui se trouve être l'actuel bar La Coupole, rue Saint-Féréol. Voilà, on ira voir un coup. Il est fermé maintenant. Oui, non, on le rouvrira avec un pied de biche. Voilà. Alors, on va revenir à Déodat de Séverac. Est-ce qu'on peut l'écouter quelque part, à part aujourd'hui, où c'est un peu sa journée à lui, son anniversaire? Alors, le grand interprète contemporain actuel, c'est un Perpignanais. Nom de Dieu. C'est Jean-Michel Rignol. D'accord. Qui a l'intégrale des œuvres pour piano. Il les a éditées. Est-ce qu'il y a un CD Déodat de Séverac? Ici. Est-ce que France Bleu Roussillon diffuse Déodat de Séverac? Ça, il faudrait leur proposer peut-être. Mais là, il faudrait voir alors le patron, Paul Massé. Le camarade Paul, qu'on reverra tout à l'heure. Le camarade Paul, quand même, oui. Sieur du Château, mille merci. On mettra une photo de votre livre comme ça. Ça me fait très plaisir, voilà. Et à une prochaine sur l'Archipel Contre-Attaque. Bravo, je vous remercie. Voilà.